Bienvenue dans notre exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que beaucoup de grimpeurs et grimpeuses se posent. Comment optimiser son échauffement, surtout quand on n'a que 10 minutes? L'escalade, c'est en plein boom, c'est même devenu un sport olympique, mais la préparation, c'est clé, non? Ah oui, tout à fait. Une bonne prépa, c'est essentiel pour la performance et surtout pour éviter de se blesser. Justement. Alors pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble une étude scientifique. Elle est parue en 2025 dans le Journal of Sports Science and Medicine. Mhm. C'est le volume 24, pages 84 à 92. Le titre en anglais, c'est Comparing the Effectiveness of 10-minute Dynamic Stretching, Vibrational Rolling and Climbing Specific Warm-ups on Exercise Performances in Rock Climbers. Ok, un titre assez direct. Oui. Les auteurs sont Xueping Han, Peishan Yang, Cha Lun Li et Nairen Chang. Notre mission, si on l'accepte, On l'accepte. voilà, c'est d'extraire l'essentiel de cette recherche. Elle a comparé 3 méthodes d'échauffement de 10 minutes, l'étirement dynamique avec élastique, on va dire DW, DW, d'accord. le rouleau de massage vibrant, VR, VR, ok. et un échauffement spécifique à l'escalade sur le mur, CW. L'idée, c'est de voir ce que la science nous dit pour choisir le bon échauffement rapide. Et c'est une question vraiment pertinente, l'escalade, et particulièrement le bloc en salle qui est très populaire, ça sollicite énormément le haut du corps. On sait que les doigts, les épaules, c'est fragile. Oui, les tendinites, les entorses. Exactement. Et souvent, c'est lié à une prépa un peu légère ou un manque de contrôle musculaire. Un bon échauffement, même court, ça peut vraiment changer la donne. Ça améliore l'amplitude de mouvement, la fameuse ROM, ça prépare les muscles. Et ça réduit les risques idéalement. Voilà. Le souci, c'est qu'on manquait un peu de comparaison fiable, spécifique aux grimpeurs pour ces méthodes, surtout pour le haut du corps. Donc cette étude, elle tombe à pic pour essayer de clarifier un peu tout ça. Super intéressant. Alors, concrètement, comment ils s'y sont pris, ces chercheurs? Ils avaient des idées préconçues, des hypothèses de départ? Oui, ils avaient des hypothèses. Ils pensaient par exemple que le rouleau vibrant, le VR, serait le meilleur pour la souplesse. D'accord. Que l'échauffement spécifique, le CW, serait plus efficace pour la force musculaire. Et que les trois méthodes amélioreraient la stabilité dynamique du haut du corps. Logique, comme point de départ. Et qui a participé? Alors, ils ont recruté 22 grimpeurs et grimpeuses de niveau récréatif, 11 hommes, 11 femmes. Environ 31 ans en moyenne, le niveau c'était autour de V2, V3 sur l'échelle IRCRA, donc un niveau intermédiaire en bloc, quoi. Pas des débutants complets, mais pas des pros non plus. Exactement. Et point important, personne n'avait de blessures récentes ou de problèmes de santé particuliers. Et la méthode d'étude? Alors là, c'était assez carré. Une étude dite croisée, randomisée et contrebalancée. C'est-à-dire? En gros, chaque participant a testé les 3 échauffements, WR, VR et CW, mais à des jours différents, avec au moins 48 heures de repos entre chaque session pour pas que les effets se mélangent. Ah oui, d'accord, pour isoler l'effet de chaque échauffement. Malin. C'est ça. Et avant et après chaque échauffement de 10 minutes chrono, il mesurait plein de trucs. Comme quoi, par exemple? La souplesse de l'épaule, dans différents mouvements, avec un goniomètre, un outil précis, la force musculaire maximale, pour les fléchisseurs du coude, les fléchisseurs des doigts, très important, les extenseurs de l'épaule, les rotateurs externes. Tout ça mesuré avec un dynamomètre manuel. Ok, des mesures objectives. Oui. Et enfin, la stabilité dynamique du haut du corps. Ils utilisaient un test spécifique, le Upper Quarter Y Balance Test, ou UQYBT. Ça mime un peu le fait de devoir se tenir en équilibre sur une seule main, tu vois? Ah oui, je vois le genre de test. Et ils ont vérifié si leurs mesures étaient fiables? Oui, il mentionne que la fiabilité était excellente pour tous les tests. Des scores ICC très bons pour les connaisseurs. D'accord, donc méthodologie solide. Et ces échauffements de 10 minutes, ils étaient comment en pratique? Alors, chaque protocole durait pile 10 minutes et c'était supervisé. Pour le DW, l'étirement dynamique, c'était 8 mouvements du haut du corps avec un theraband, un élastique quoi. Classique. Oui, genre flexion, abduction de l'épaule, rotation. 30 secondes d'exercice, 10 secondes de repos et on enchaîne. Ok. Et le rouleau vibrant? Pour le VR, ils utilisaient un modèle spécifique, le Trigger Point Grid Vive, réglé sur 33 Hz. Les participants faisaient 6 mouvements pour masser différents muscles du tronc et des épaules, en utilisant le poids du corps sur le rouleau. Toujours 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos.
Mhm. Et le dernier, l'échauffement spécifique? Le CW, ça se passait sur le mur de bloc. Ça comprenait des traversées sur un mur un peu incliné, des petites suspensions tenues sur une réglette de 2,5 cm. Ah oui, ça commence à ressembler à de la grimpe, là. Carrément. Et puis grimper quelques voies très faciles, côté VB et V0. Le tout bien calibré pour que ça tienne dans les 10 minutes. Parfait, bon. Alors, le moment qu'on attend tous, les résultats. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Est-ce qu'une méthode sort du lot? Commençons par la flexibilité, la souplesse. Alors, premier point, et c'est intéressant, les trois méthodes, DW, VR et CW, ont tout amélioré de façon significative l'amplitude de mouvement de l'épaule. Que ce soit la flexion, les rotations internes et externes, ou la souplesse générale overhead. Ah, donc déjà, bonne nouvelle. Faire quelque chose pendant 10 minutes, ça aide pour la souplesse de l'épaule. Exactement. N'importe lequel de ces trois protocoles est bénéfique sur ce point. Mais, car il y a un mais, Ah. le rouleau vibrant, le VR, s'est montré nettement plus efficace que les deux autres pour améliorer spécifiquement la flexion de l'épaule, lever le bras devant, et la rotation externe, ouvrir le bras. Vraiment une différence significative. Oui, les stats le confirment. L'effet du VR était plus important. On parle de taille d'effet modérée pour le VR contre petite pour les autres, sur la flexion par exemple. D'accord. Première info clé, pour la souplesse d'épaule, avantage au rouleau vibrant. Et pour la force, c'est crucial en escalade, ça. Oui, alors là aussi, des résultats importants. D'abord, bonne nouvelle encore, les trois méthodes ont toutes permis d'améliorer significativement la force maximale des fléchisseurs du coude et des extenseurs de l'épaule. Donc les muscles pour tirer et pour bloquer, en gros. C'est ça, des muscles très importants pour la traction et le maintien des positions en escalade. Donc là, les trois méthodes fonctionnent. Mais j'entends un autre mais arriver. Ben oui, et c'est le point assez frappant, peut-être même un peu décevant. Aucune des trois méthodes n'a montré d'amélioration significative de la force des fléchisseurs des doigts. Ah bon? Rien du tout pour les doigts. C'est fou, c'est tellement important. C'est ça qui est étonnant. Apparemment, ces 10 minutes d'échauffement, peu importe la méthode, n'ont pas suffi à réveiller ou à booster la force des doigts juste avant l'effort. D'accord. Et il y avait d'autres différences pour la force? Oui, une autre. Pour la force des rotateurs externes de l'épaule. Tu sais, ces muscles stabilisateurs hyper importants pour éviter les blessures et pour certains mouvements. Oui, oui, très important. Eh bien, là, l'échauffement spécifique à l'escalade, le CW, a donné de meilleurs résultats que les étirements dynamiques DW. Et le rouleau vibrant, le VR? Le VR se situait un peu entre les deux, sans différence significative claire avec les autres sur ce point précis des rotateurs externes. Donc avantage CW sur DW pour les rotateurs externes. Ok, je résume. Pour la souplesse, avantage VR. Pour la force, les trois méthodes aident. Pour les coudes et les extenseurs d'épaule, le CW est mieux que le DW pour les rotateurs externes. Mais le gros point noir, rien pour la force des doigts, c'est bien ça. C'est exactement ça. Et la stabilité alors? Ce fameux test Y-balance? Alors pour la stabilité dynamique, c'est plus simple. Les trois méthodes, DW, VR et CW, ont toutes permis de l'améliorer de manière significative. Ah! Et là, pas de différence entre elles? Non, cette fois, pas de différence significative entre les trois méthodes. Elles semblent donc tout aussi efficaces pour préparer le corps à être plus stable, plus contrôlé, ce qui est utile quand on est en déséquilibre sur le mur. Bon, d'accord. Alors maintenant, si on essaye de traduire tout ça en conseils pratiques, pour le grimpeur, la grimpeuse qui a juste 10 minutes, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Le message principal, c'est que ça dépend un peu de l'objectif prioritaire, tu vois. Si le but numéro 1, c'est vraiment de gagner en souplesse d'épaule, surtout pour lever le bras ou l'ouvrir, Ce qui est souvent utile en grimpe? voilà. Alors, le rouleau vibrant, le VR, semble le plus indiqué d'après cette étude. Les auteurs avancent une hypothèse. Les vibrations pourraient aider les muscles à se relâcher plus facilement. Un peu comme si ça calmait les capteurs de tension dans les muscles et les tendons. Intéressant comme mécanisme potentiel. Oui. Par contre, si on veut cibler spécifiquement les rotateurs externes de l'épaule, pour la stabilité et la prévention, Ce qui est aussi super important. tout à fait. Alors là, l'échauffement spécifique sur le mur, le COW, même court, paraît plus efficace que les simples élastiques DW. Probablement parce que ça sollicite les muscles d'une façon plus proche des vrais mouvements d'escalade. Logique? Et pour cette histoire de force des doigts, c'est quand même l'énigme. C'est l'énigme, oui. L'étude suggère clairement que 10 minutes comme ça ne suffit pas pour avoir un effet immédiat sur la force des doigts.
Pourquoi? Bon, peut-être parce que le niveau des participants était assez varié, ou alors, et c'est une piste soulevée par les auteurs, peut-être que ces échauffements ne sont pas assez intenses pour déclencher un phénomène qu'on appelle la potentiation post-activation, la PAP. La PAP, c'est quoi ça? En gros, c'est l'idée qu'une contraction musculaire très forte et brève, juste avant un effort, peut améliorer la performance qui suit immédiatement. C'est comme si ça mettait le muscle en hyper alerte. Et peut-être que pour les doigts, il faudrait ce genre de stimulus très intense, que ces échauffements ne fournissent pas. Ah, d'accord. Une piste à creuser donc. Oui, clairement, une piste pour de futures recherches ou expérimentations sur l'échauffement des doigts. Et enfin, si l'objectif est plus global, améliorer la stabilité générale du haut du corps, se sentir plus solide avant de grimper. Juste se mettre en route, quoi. Voilà. Là, les 3 méthodes semblent faire le job. DW, VR, CW, toutes sont bénéfiques. Après, il faut rester prudent, hein, c'est une seule étude. Oui, il y a toujours des limites. Voilà. C'était des grimpeurs récréatifs, pas des athlètes de haut niveau. Ils n'ont testé qu'une seule fréquence pour le rouleau vibrant, 33 Hz, et ils ont regardé chaque méthode toute seule. On ne sait pas ce que donnerait une combinaison, genre un peu de rouleau, puis quelques mouvements spécifiques. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est déjà très éclairant, hein. Donc si on résume, pour un échauffement express de 10 minutes, le rouleau vibrant, c'est top pour la souplesse d'épaule. L'échauffement sur le mur, c'est mieux que les élastiques pour les rotateurs externes. Les 3 méthodes sont valables pour un coup de pouce général sur la force des bras et la stabilité. Mais le gros point d'interrogation, ça reste la force des doigts. C'est une excellente synthèse. Et ça nous amène justement à une réflexion un peu plus large, une question ouverte. Ah, j'aime bien ça. Si la force des doigts est si cruciale, et si ces protocoles rapides ne semblent pas l'améliorer juste avant de grimper, comment on fait? Quelle est la pièce manquante pour l'échauffement optimal des doigts? Est-ce qu'il faut combiner des approches? Est-ce qu'il faut simplement y consacrer plus de temps, spécifiquement? Ou est-ce qu'il faut, comme on l'évoquait, explorer plus sérieusement des stratégies comme la PAP, avec des exercices très courts mais très intenses juste avant de se lancer dans son projet? Voilà une question qui laisse matière à réfléchir et à expérimenter pour chacun. C'est super intéressant. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment aller au fond des choses, voir les chiffres, les détails de la méthodologie, on ne peut que recommander la lecture de l'article original de Anne et ses collaborateurs. Absolument. Je rappelle la référence Journal of Sport Science and Medicine, volume 24, année 2025, pages 84 à 92. Facile à trouver avec le DOI aussi, si besoin. Exactement. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines explorations scientifiques. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette analyse d'IGI. Merci et bonne grimpe bien échauffée.